j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été malgré une météo quand même complètement pourrie, on va pas dire le contraire. Alors j'espère que vous êtes partis un petit peu en voyage, que vous êtes quand même partis au soleil, il y avait quand même pas mal d'endroits où vous êtes très chaud, même si la météo en France était quand même très concentrée, une goutte d'eau froide bien glaciale. Alors moi je suis partie en vacances et j'ai complètement relâché afin d'être complètement disponible et prête à attaquer ces 2 mois qui vont être très chargés pour Aube. Vous le verrez, on vous proposera un petit agenda de toutes les activités. Il y aura des stages sur Lyon, sur Paris, sur la Haute-Savoie, des expositions cicatrices, des conférences, donc des tonnes et des tonnes d'activités. Mais j'avais envie de commencer cette rentrée de la chaîne Aube par une chronique littéraire qui m'a permis tout au long de l'été de voyager. Alors j'ai énormément lu, j'avoue. En 15 jours, j'ai lu 15 bouquins, donc à peu près un bouquin par jour, et je me suis laissée transporter. Pour une fois, j'ai fait un truc qui ne m'arrive quasiment jamais. J'ai posé mon téléphone portable. Et c'est fou le temps qu'on gagne en posant son téléphone portable. C'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter toutes les 2 minutes en lisant une page, je reviens sur mon téléphone. Là, je me suis plongée dans des livres et waouh, génial. Alors, on va commencer, je vais pas tous vous les raconter, je vais pas vous dire tous ceux que j'ai lus parce que ça s'en ferait quand même beaucoup. Mais on va commencer par Chaviré de Lola Lafont. Alors Lola Lafont, c'est l'histoire d'une jeune femme, ça se passe dans les années 70. Entre 70, enfin dans les années 70-80, c'est l'histoire d'une jeune danseuse. Malgré tout, c'est quand même un des thèmes. Alors, parmi tous ces 15 bouquins que j'ai lus, effectivement, il y a quelque chose qui revient très régulièrement, c'est ces histoires de pédophilie et d'inceste. Aujourd'hui, on sait très bien que dans toute la littérature, ça sort beaucoup et c'est bien. Donc parfois, il faut un peu s'accrocher. Mais là, c'est l'histoire d'une jeune danseuse qui va croire en son destin, qui va croire qu'effectivement, elle peut être appelée à monter, à devenir une star, mais qu'elle va devoir gravir les échelons d'une manière un petit peu compliquée. De bourreau, de victime, elle va devenir bourreau. C'est très bien écrit. Ça commence avec l'histoire de ce personnage Cléo qui a 13 ans et qui rêve de devenir danseuse. Donc voilà, je me suis déjà plongée dans ce premier roman de Lola Lafont qui s'appelle Chaviré. J'étais sur un bateau, alors ça tombait bien, le premier jour mes copains m'ont dit mais t'es complètement taré. Chaviré pour être sur un bateau. Voilà, mais c'est très beau. J'ai pas lu les autres romans de cet auteur, Lola Lafont. Un très beau livre, faut s'accrocher, quand même, il faut s'accrocher. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu Laetitia Colombani, vous la connaissez parce qu'elle a écrit La Tresse. Et La Tresse, je vous en avais déjà parlé, c'était l'histoire de ces 3 femmes sur différents continents qui vont se rejoindre autour de destins de femmes. Il y en a une en Inde qui va vendre ses cheveux et ses cheveux vont servir à une autre des femmes qui elle est atteinte d'un cancer. Donc le film va être aujourd'hui adapté. Laetitia Colombani, je crois même qu'elle va le réaliser elle-même. Et la suite de ça, elle a écrit un autre roman, mais aussi Le Cerf-Volant, qui est un roman qui est pas mal. C'est pas de la grande écriture, mais ça se lit bien au bord de la plage. Et là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir vécu un drame personnel, décide de partir au bout du monde, en Inde, pour se changer les idées, et qui là va croiser le destin de personnes encore plus malheureuses qu'elle, et qui va essayer de faire quelque chose justement de ce qui lui est arrivé. Donc c'est un roman sur la résilience, sur l'amitié et également sur la sororité. Donc voilà, c'est pas le roman qui m'a le plus époustouflé des vacances. Au niveau de l'écriture, je le trouve assez basique, de facture assez classique. Mais voilà, ça se lit bien, c'est agréable. Donc Le Cerf-Volant, Laetitia Colombani. Si vous n'avez pas lu La Tresse, commencez peut-être par La Tresse parce que je trouve qu'il est juste extraordinaire. Quand je vous disais qu'à travers cet été j'ai voyagé, j'ai vraiment voyagé parce que j'ai voyagé aux États-Unis, je suis allée à la Nouvelle-Orléans en passant par l'Ohio, je suis partie en Irak, je suis partie sur les routes de France, donc vraiment j'ai fait pas un tour du monde mais j'ai voyagé à travers ces romans, c'est extraordinaire. Ma meilleure amie me disait mais tu vas pas t'arrêter de lire, comment est-ce que tu vas retenir tout ce que tu lis? Non, je peux vous dire qu'en m'étant plongée dans ces romans, il y a des choses qui sont ressorties, voilà.
chouchou de l'été, c'est ce livre Betty, et Lilian nous en avait parlé. Et puis je l'ai laissé de côté sur ma table de nuit, vous savez, des fois j'empile, enfin vous voyez tout ce qu'il y a derrière moi, j'empile et puis je me dis je le lirai un peu plus tard. Et c'était bien que j'ai le temps de le lire parce qu'il était juste extraordinaire. Alors, Betty de Tiffany McDaniel, c'était pas son premier roman, c'est son second roman. Le premier vient d'être publié, mais du coup vous pouvez pas le trouver, enfin il est déjà épuisé. C'est l'histoire d'une petite indienne, Betty Carpenter, qui est issue d'une maman américaine et d'un père cherokee. Et alors c'est très très dur parce que c'est une petite indienne qui est élevée dans la misère, ça parle de racisme, de différence, mais c'est une écriture au proche de la nature, et la description d'un père d'une douceur infinie et qui sait parler à sa fille à travers les étoiles, à travers les animaux, à travers la nature. C'est très difficile de raconter cette histoire, cette saga familiale très dure, mais alors quand je l'ai passée à ma meilleure amie, à un moment donné, elle a refermé, elle pleurait, elle m'a dit « c'est trop beau mais c'est trop dur ». C'est vrai, c'est trop beau mais c'est trop dur. Donc voilà, je ne peux que vous confier ce livre, lisez-le, il est juste extraordinaire, c'est extrêmement bien écrit, on se plonge vraiment au cœur de la nature et des sentiments, c'est juste magnifique. Voilà, Betty. Après, alors, ensuite, Même les anges. Alors ça, de Christelle Wurmser. Je ne sais pas comment j'en ai entendu parler. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un homme qui est marié et avec qui elle vit une relation et qui décide, qui est journaliste et qui part. Et elle raconte ce manque de cet homme. Elle est écrivain et elle vient d'être acceptée à la Villa de Médicis en résidence pour écrire. Et dans ce roman, alors ce qui est particulier dans ce roman, c'est l'écriture. C'est une écriture que vous n'avez... Enfin, moi j'avais jamais vu une écriture comme ça. Elle est particulière dans sa manière d'écrire, elle est particulière dans sa manière d'être rédigée. Des fois elle revient à la ligne d'une certaine manière, la ponctuation est très particulière. Et c'est l'histoire de ce manque de cet homme, de ce manque de ce corps avide de cet homme. Et en même temps, c'est une espèce de folie quand elle arrive dans cette Villa Médicis où elle rencontre des personnages qui sont dignes de pièces de Goldoni. On a l'impression que ça part dans tous les sens, on a l'impression de voir des habits accrochés aux fenêtres, volés dans tous les sens. Voilà, c'est... Pareil, c'est un livre qui se raconte pas vraiment, si ce n'est que c'est l'histoire de cette jeune femme et le manque de cet homme, et qu'à travers cette histoire, elle va raconter ce vide. Et dans cette écriture, je ne sais pas si c'est autobiographique, mais on pourrait dire que c'est autobiographique. C'est son premier roman. C'est marrant parce que j'ai lu presque que des premiers romans cet été. C'est très très beau. Même les anges, une écriture très particulière. Voilà, alors celui-là, Lilian nous en avait parlé aussi. Alors déjà, moi, j'ai eu l'impression de voir une couverture de Rothko. C'est une jeune illustratrice qui a fait cette couverture, qui est juste magnifique. Alors, Le démon de la colline aux loups. Alors Lilian nous en avait parlé aussi, mais des fois, j'ai pas forcément le temps de lire et de pouvoir vous raconter... réellement l'histoire. Déjà, ce qui m'avait frappé, c'était cette couverture, mais Lilian m'avait dit tu verras, c'est très très dur, donc je l'avais laissé de côté pendant un moment. Je l'ai lu en une journée, effectivement c'est très très dur. Pareil, ma meilleure amie m'a dit lis-le, elle était en larmes. On a du mal à croire des fois que pareille misère puisse exister. Alors je vous lis juste un bout du livre. Les hommes sont des choses vides et des fois leur vie se remplit de bien et des fois de mal et des fois c'est partagé et ça fait une lutte. C'est l'histoire d'une famille très misérable, l'histoire d'un petit garçon qui arrive dans une famille
très très pauvre, il ne sait pas parler, il ne sait pas ce que c'est que d'aller vivre, de voir la lumière, d'aller à l'extérieur, ce que c'est que de manger. On lui pose une gamelle une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Il est dans un espèce de nid avec ses frères et sœurs. Et puis un jour, au-delà, on peut se dire, il n'y a pas pire, si, il y a toujours pire. Et il se passe quelque chose de terrible, et c'est l'histoire de ce gamin qui va devoir vivre avec ce quelque chose de terrible, qui va appeler le démon. Ce qui est remarquable dans ce premier livre, c'est l'écriture. En fait, comme c'est un gamin qui n'a pas appris à lire et à écrire, c'est une histoire... c'est une écriture hachée, volcanique, tranchée, comme si c'était vraiment son cerveau qui déroule tout ce qu'il a dans sa tête. Et on ne sort pas indemne de ce livre, on a très souvent les larmes aux yeux, on a très souvent envie de le refermer et de le poser, mais on est complètement accroché à l'écriture et finalement on n'arrive pas à lâcher le morceau. C'est juste magnifique, même si c'est très 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 dur, je vous le conseille. Alors, puisqu'on est dans les romans durs, ouais, allez, on va poursuivre dans les romans durs. Enfin, celui-là, on n'a pas du tout rigolé. Vu ce qui se passe en plus en Afghanistan, voilà, c'est sans commentaire, ça s'appelle La putain du califat. C'est un livre que je voulais lire aussi, qui était sur ma table de nuit depuis longtemps. Je me suis plongée dedans, c'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne en Irak. Enlevée par l'État islamique et qui va servir d'esclave sexuelle. Il y a un journaliste qui a décidé de lui demander de raconter son histoire et elle a dit « Vous raconterez absolument tout, vous n'omettrez rien. Il n'y a rien à dire, c'est juste atroce. » Pareil, on se dit « Je ne vois pas du tout comment quelque chose comme ça peut exister. » Si, ça existe. Lisez-le parce qu'en plus avec tous les droits des femmes qui viennent d'être retirés en Afghanistan, je vous conseille de le lire pour savoir voilà, que ces choses-là existent. La putain du califat. On va partir vers quelque chose d'un petit peu plus léger, même si c'est très très dur. Ça s'appelle Underground Road. Ça a été le prix Pulitzer en 2016 je crois, et ça nous raconte l'histoire de Cora, 16 ans, qui est une esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant la guerre de sécession. C'est un beau roman fleuve, c'est difficile aussi puisque Cora est une esclave, elle doit fuir sans cesse, mais c'est une très belle histoire, c'est très bien écrit, ça parle de l'esclavage, c'est comment comprendre, comprendre comment l'esclavage s'est mis en place aussi, et Cora va vivre une incroyable odyssée. Elle va être traquée comme une bête et puis pareil on se dit est-ce que c'est possible que ces choses là existent. C'est juste pour se rendre compte des fois, quand j'ai lu tous ces bouquins je me suis dit c'est pas vrai, la nature humaine peut être aussi belle quand on lit Le Cerf-Volant, mais peut être aussi atroce quand on lit tous ces romans là. Et parfois on se dit j'ai quand même vraiment une belle vie, mes enfants sont quand même nés au bon endroit et qu'est-ce que j'ai de la chance. Mais voilà, c'est un roman qu'on m'avait conseillé qui est extrêmement bien écrit, qu'on pourrait appeler une œuvre politique plus que jamais nécessaire. Alors après, un joli roman aussi, pas facile non plus, parce que c'est l'histoire d'une très très grande solitude, mais c'est un super hymne à la nature. Ça s'appelle Là où chantent les écrevisses, et là c'est l'histoire de Kia qui est abandonnée et qui va vivre seule dans les marais, mais qui va se construire à travers la nature, à travers les oiseaux, à travers l'eau, à travers ces chants de la nature. Et c'est un très très beau roman aussi sur la résilience. Voilà, j'ai plongé dedans, j'ai beaucoup lu de romans aussi sur la nature et je me suis dit que finalement la nature me parlait encore plus que je ne le pensais. Après j'ai lu, j'ai pas lu de polar en fait cette année. D'habitude je suis passionnée par les polars, mais en fait j'en ai pas lu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je me suis plongée dans un polar après avoir lu ces romans juste magnifiques, j'ai trouvé que c'était tellement mal écrit, même si c'était des maîtres de la littérature policière.
D'ailleurs, je relirais bien Le Poète de Michael Connelly, parce que ça, c'était un livre qui m'avait fasciné. J'ai lu Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Très difficile aussi, Leila Slimani, il faut quand même s'accrocher, hein, parce que elle avait écrit Chanson douce, qui a été réalisée aussi et tournée avec Karine Viard. Très très dur. Celui-là, c'est l'histoire d'une jeune femme c'est même pas une nymphomane, hein, c'est quelqu'un qui est addict au sexe, donc qui ne peut pas s'en passer et qui va dans ce qu'il y a de plus dégradant dans la sexualité et qui ne vit que par ça. Donc à lire parce que c'est instructif, mais voilà, c'est assez terrible. Sylvain Prudhomme, Par les routes, conseillé par ma chère cousine. Alors là, c'est assez déstabilisant. Voilà, je vous résume, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui partent et ceux qui restent. La quarantaine, écrivain Sacha quitte Paris pour le calme d'une petite ville du sud et à peine installé, il retrouve son ami de jeunesse avec lequel il avait fait de l'autostop. Et alors c'est marrant parce que c'est l'histoire de personnages, de ceux qui veulent rester, et d'un personnage en fait qui ne tient pas en place, mais sa vie c'est de faire de l'autostop, de rencontrer des gens et de vivre comme ça. Et à un moment donné, au début on se dit mais il est complètement taré, et en fait une part de nous se dit mais tiens, peut-être est-ce qu'il n'a pas raison, parce qu'il part sur les routes, il va à la rencontre de gens sans cesse et il ne s'arrête jamais, il ne se pose jamais. Donc ça donne à réflexion, très très bien écrit, et ça nous fait réfléchir, voilà, sur le fait de ce qu'on veut dans la vie et est-ce qu'on a le droit de juger des gens qui restent ou des gens qui partent. Voilà. Après, vous avez peut-être entendu parler de l'anatomie d'un mariage, voilà, bon c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire, c'est un peu glauque aussi, un couple qui se délite, un mari qui part en live, psychiatre de renommé mais qui s'occupe pas du tout de sa femme. Ça se lit mais on n'est pas obligé, voilà. Le livre inter, pareil, Un jour ce sera vide, c'est très bien écrit, c'est l'histoire d'un gamin qui va rencontrer sur la plage un autre gamin et qui s'imagine que dans la famille de cet autre enfant, tout est plus beau que chez lui. Et au final, tout n'est pas forcément plus beau, ça se lit bien, mais ça m'a pas transcendé non plus. Après, conseillé par Thierry Lhermitte, Le radiateur d'appoint d'Alex Lutz, qui est également un cavalier, acteur, réalisateur. J'ai adoré. Dans le magasin, Françoise ne finit pas d'oublier pourquoi elle est venue. 2 ampoules pour la lampe du guéridon, du scotch double face, j'ai pas mes lunettes, pour un coin du lino du Cillier, sans quoi elle finira par y rendre l'âme un jour, et un radiateur d'appoint pas trop lourd et efficace, c'est-à-dire tout moi. En fait, c'est écrit, le livre raconte le point de vue du radiateur d'appoint, donc c'est très rigolo, mais c'est l'histoire d'un quotidien de gens normaux, donc c'est un côté triste et en même temps à côté c'est la vie, dans lequel il faut choper des tout petits moments de bonheur quand ils viennent vers vous, et voilà, c'est très très bien écrit, c'est très joli, j'ai adoré. Voilà, et puis voilà. Ben voilà, c'était ma chronique littéraire de la rentrée. Donc vous voyez, j'ai voyagé en France, j'ai voyagé dans l'Ohio, j'ai voyagé dans le Tennessee, j'ai voyagé dans les plantations de coton, j'ai voyagé en Irak. Bref, sachez que vous pouvez retrouver également le livre de l'exposition Cicatrices qui est en vente sur notre site internet, et ainsi que tous les goodies de l'association. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, on retrouvera David Cox pour nous parler de l'ARN messager qui pourrait donner lieu à un vaccin contre le mélanome et d'autres cancers. Donc voilà, je me réjouis de le retrouver demain à l'occasion de mes contrôles sur Lyon ou Burke, il faut bien y passer, c'est la rentrée. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très belle rentrée à vous tous, je vous dis rendez-vous très bientôt puisqu'on va se retrouver tous les 15 jours, on retrouvera Mélanie aussi pour une chronique musique, et puis je vous ferai un mini agenda de toutes les manifestations Hope, puisqu'il va y avoir les Foulées Roses le 2 octobre, un stage Hope le 18 septembre en Haute-Savoie, un le 19 septembre, mais je crois qu'ils sont complets
à Lyon, un à Paris, une manifestation à Paris à Maison Lafitte également. Enfin, je vous ferai un petit agenda parce que c'est très important de nous suivre et de nous liker. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon retour. J'espère que le soleil va se lever. Il est très tôt. Je me suis levée très tôt ce matin. C'était la rentrée chez Aube. Je vous embrasse et passez une belle semaine. Salut! Profite de chaque instant.